Direct dans 5 secondes. 4, 3. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes actuellement en direct de la capitale et néanmoins seule ville du Xituven. Nous sommes ici. Comme vous le savez, le Xituven est le plus petit pays du monde. Donc si nous sommes ici, ce n'est pas pour des raisons gastronomiques, voire même folkloriques, non. Si nous sommes ici, c'est pour des raisons sportives. En effet, le comité organisationnel a choisi le Xituven pour organiser les Jeux Olympiques 2034. Je me trouve actuellement avec Herbert Dufrichthofen, le président autoproclamé de la République libre du Xituven. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Ah mais je vous en prie, c'est un grand honneur de vous accueillir dans notre belle nation, dans notre belle capitale, sur notre belle place principale, sur notre belle route principale d'ailleurs, la seule de notre belle nation. Merci beaucoup. Alors, une petite question. Dites-moi un peu, quel effet ça fait quand sa candidature est choisie pour organiser les Jeux Olympiques? On est content. Mais encore, Monsieur le Président. Ah bah, je vous avouerai que nous avons d'abord été assez surpris, mais une surprise sympathique, dirons-nous. Oui, un peu moins d'ailleurs. Mais après, je comprends tout à fait le choix du Comité international olympique. Hein. C'est une belle candidature que nous avons fait. Oui. En effet. Mais alors, à votre avis, pourquoi? Pourquoi ils ont choisi le Xituven pour organiser les Jeux Olympiques? Ça, c'est parce que notre candidature était sincère. Nous faisions une proposition pleine de sincérité, proche de l'esprit des anciens jeux, pas comme tous ces pays qui payent des pots de vin et puis qui font des dîners avec beaucoup de farine francine extra fluide quand même. Non, nous, c'est l'olympisme, nous, c'est les jeux. C'est les jeux, c'est la tradition, c'est la simplicité. C'est bien. C'est peut-être aussi parce que vous étiez les seuls candidats. Peut-être. Peut-être, mais y sommes-nous pour quelque chose? Si aujourd'hui les grands pays ne veulent plus assumer la charge que représente l'organisation des Jeux, il n'y a pas de raison que des petits États comme le Xituven, eh bien, nous y allions. Et alors, Monsieur le Président, avez-vous besoin de construire des infrastructures pour organiser les Jeux Olympiques? Ah mais, Des stades, tout ça, est-ce que vous avez besoin de non, nous avons tout. Là, nous avons notre salle des fêtes. Jean de Martingale, du nom d'un héros xituvenien, le premier à avoir construit une maison qui ne s'est pas effondrée sur lui. Et ce seulement après 3 tentatives. C'est également le père d'un autre grand héros, Jean de Martingale, qui lui a mis un toit sur la maison construite par son père, et seulement au bout de 10 ans. Et donc les sportifs auront l'immense honneur de se changer dans les vestiaires Jean de Martingale. D'accord. Et pour ce qui est des épreuves en extérieur, alors? Ah, pour les épreuves extérieures, nous avons tout prévu. Alors déjà, pour les épreuves nautiques, nous avons notre étang, qui fait tout de même 10 mètres de long sur 4 de large. Oui, alors c'est peut-être un peu court par rapport aux recommandations des Jeux Olympiques. Bah dis, ils font des tours en plus et puis c'est tout. On va leur princesse non plus, c'est sportif, hein, on n'est pas chez Mémon, donc Xituven. Et bon, alors d'accord, pour les installations et pour les épreuves. Non, pour les épreuves, vous voyez quoi? Je sais pas, pour le saut de haie, le lancer de javelot. Mais nous avons tout prévu, nous ferons ça dans la ferme de Gérard, à côté de l'étang. Alors, je vous rassure tout de suite, il rentrera ses vaches et ses moutons. Ah oui, quand même. Pour éviter tout accident. Une morsure de mouton est vite arrivée. Croyez-moi, j'en parle d'expérience. Non, ça va aller, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, on vous croit sur parole, hein. C'est de bon cœur. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Vous nous disiez tout à l'heure que... Monsieur le Président, vous nous disiez tout à l'heure, en fait, que ça coûtait de l'argent d'organiser tout ça. Beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà des financements, des sponsors, peut-être? Ah mais tout à fait,
nous nous sommes tous cotisés, n'est-ce pas? Nous avons tous été de notre petit tombola. Et puis nous avons un sponsor, effectivement. Un gros sponsor. Il s'agit de Dédé. Dédé qui tient le bistrot du Xitouven chez Amalia de Martingale, du nom de la fille d'Henri de Martingale qui a mis des rideaux à la maison de son papa. C'est elle qui d'ailleurs, c'est lui qui d'ailleurs, André, Dédé, nous a donné ces belles décorations. C'est de l'artisanat local. C'est très local, en effet, oui. C'est original, très très original, enfin, je crois. Bien, et pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture, Alors, vous avez planifié... pour la cérémonie d'ouverture, nous avons prévu quelque chose de grandiose. Oui. Dites-nous en plus, monsieur le président. Quelque chose de grandiose. Nous aurons le jazz band et la fanfare du Xitouven qui vont se produire en ouverture de délégations de pays qui seront précédés par Béatrice. Donc on aura la fanfare, le jazz band, Béatrice et délégation. Mais, monsieur le président, mais qui est Béatrice? Faites-nous ce scoop pour nous, pour les téléspectateurs. Qui est Béatrice? Ah bah, justement la voici. Ah. Béatrice est une chèvre. Alors, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas juste une chèvre, c'est Béatrice. Vous savez, pour nous, Xitouven, ça nous tenait fort à cœur parce qu'à Xitouven, on voulait mettre Béatrice en honneur parce qu'à Xitouven, on aime les animaux. Oui, alors c'est sûr que 200 délégations qui suivent une chèvre, c'est original, monsieur le président. Personne n'a osé le faire avant nous. Non, bah ça je... Voilà. Et Mais laissez-moi vous parler un petit peu plus de notre grande nation. oui, allez-y. Le Xitouven, Attention à vous, monsieur le président. le Xitouven, c'est une superficie de 0,30 km² pour 20 habitants. Bientôt 21, puisque Janine, notre boulangère, attend un heureux événement. Alors, le père ne s'est pas encore manifesté, mais je vous avouerai que, à mon avis, il s'agit de Bertrand, Bien. notre facteur. Ah. Merci, hein, c'est très très intéressant. Mais bon, c'est quand même un peu étroit, hein, je trouve, comme bah, vous dites vous-même, c'est un peu étroit pour les Jeux Olympiques. Mais ce qui est étroit, monsieur, c'est votre esprit. Nous sommes prêts à accueillir les Jeux. Nous avons de très bonnes idées aussi pour la flamme. Oui, Ça va être une belle cérémonie. Dites-nous la flamme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la flamme olympique pour accueillir cette grande flamme olympique qui a traversé tous les pays, monsieur le président. Un barbecue géant. Avec Béatrice, on va la faire cuire, ce sera très convivial. Ah, on voit votre amour des animaux, hein, jusqu'au bout, hein, monsieur le président. Ça, Ah bah dans le cœur et dans l'assiette. pour la cérémonie de clôture. Ah, la clôture, ce sera grandiose, sympathique et sincère. Ah, comme le Xitouven sait le faire, je suppose. Oui, tournée générale chez Dédé, notre sponsor aussi. Avec une shopping offerte pour tous les médaillés, sauf son bronze. Une shopping offerte, mais à consommer avec modération. Eh bien, monsieur le président, merci pour tout. Et nous allons devoir rendre l'antenne car il va bientôt être l'heure. Ah mais ce n'est pas fini parce qu'après les Jeux Olympiques d'été, on espère aussi être l'hiver. Ah, oui, oui. Ah oui, bah, certes, nous n'avons pas de montagne, mais nos toits sont bien pentus quand même. Et puis c'est pas tout, après, nous espérons gagner l'Eurovision pour pouvoir accueillir la prochaine édition dans notre belle salle des fêtes, Henri de Martingale. Ça, c'était très ambitieux, monsieur le président. Vraiment très ambitieux. Ah mais vous savez, au Xitouven, nous avons une devise. Je veux un verre peu rempli que l'on vide à de multiples reprises, qu'un verre trop grand que l'on peine à remplir. Je suppose que c'est une réplique de Henri de Martingale, bien sûr. Non, c'est Dédé qui a dit ça il y a 15 jours. Il était un petit peu... On a trouvé ça drôle à garder. Bon, eh bien, monsieur le président, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et Mais je vous en prie, ce n'est pas fini. Nous espérons aussi récupérer après la Coupe du Monde de football, celle de rugby, le championnat du monde de cri de cochon, l'élection de Miss Monde, les chiots.